Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 5, suivant le cours 5, qui traite de l'exception à l'augmentation de l'énergie d'ionisation dans la seconde période du tableau périodique. Rappelons que l'énergie d'ionisation est l'énergie qu'il faut fournir pour passer d'un atome M à l'état gazeux à un cation M+, toujours à l'état gazeux, en arrachant un électron. Cette énergie étant plus ou moins grande selon la facilité que l'on a à arracher cet électron. On a constaté au sein de la seconde période du tableau périodique que l'énergie d'ionisation croît globalement vers la droite avec une valeur extrêmement forte des énergies d'ionisation pour tous les éléments qui sont des gaz rares, qui sont donc dans la 18e colonne, très difficile à ioniser, et avec une augmentation dans la période qui semble être constante, sauf à un endroit entre la 15e et la 16e colonne pour l'azote et l'oxygène, où là, l'énergie d'ionisation subit une redescente très légère, mais il n'y a plus d'augmentation entre ces deux colonnes-là. Comment interpréter ce fait-là? Eh bien, commençons par nous poser la question, pendant 30 secondes, à votre avis, si l'énergie d'ionisation de l'oxygène est plus petite que celle de l'azote, est-ce qu'il est plus facile d'arracher un électron à l'oxygène qu'à l'azote, ou est-ce qu'il est plus difficile d'arracher un électron à l'oxygène qu'à l'azote? On se donne 30 secondes de réflexion. Donc, réponse 1 sur votre pavé numérique. Oui, il est plus facile d'arracher un électron à l'oxygène, puisque l'énergie d'ionisation de l'oxygène est plus faible. Réponse 2, il est plus difficile d'arracher un électron si l'énergie d'ionisation est plus faible. Bien, globalement, sur les réponses fournies, on a un histogramme qui est comme ceci, avec un petit peu plus de réponses sur il est plus facile d'arracher un électron à l'oxygène si l'énergie d'ionisation est faible, ce qui est effectivement le cas. La deuxième question sera donc la suivante, s'il est plus facile d'arracher un électron à l'oxygène, y a-t-il des interactions supplémentaires? Est-ce que ça vient du fait que Z est plus grand? Est-ce que ça vient d'attractions supplémentaires? 30 secondes de réflexion. Voilà, nous arrivons au terme de la réflexion. Majoritairement, j'ai des réponses sur il y a des répulsions supplémentaires. Z plus grand, j'ai quelques réponses. Ne sais pas également, et des attractions beaucoup moins. Effectivement, si on doit fournir moins d'énergie, eh bien nécessairement, il faut que l'électron ait plus envie de partir, et des raisons supplémentaires de partir, et des raisons supplémentaires de partir du noyau, c'est probablement du côté des répulsions qu'on va chercher la réponse. Regardons de plus près ce qui se passe effectivement entre l'azote et l'oxygène. Voilà les structures électroniques externes de la couche de valence, 2s2 de P3 pour l'azote, 2s2 de P4 pour l'oxygène. Intéressons-nous aux électrons les plus hauts en énergie, qui sont les électrons 2p pour les deux. La différence notable entre ces deux structures électroniques, évidemment, se situe ici avec, pour l'oxygène, une paire d'électrons
qui occupent la même orbitale de p. Nécessairement, cette configuration va amener une localisation des deux électrons dans une même portion d'espace. Et si ces deux électrons occupent de façon statistique forte une même portion d'espace, eh bien ils vont avoir des répulsions plus grandes entre eux. Rappelons que deux électrons sont deux particules de même charge et donc vont se repousser. Donc cette répulsion plus grande du fait de leur plus grande proximité, de leur plus grande probabilité de présence dans la même zone de l'espace, va entraîner une répulsion qu'on va appeler l'énergie d'appariement. Cette répulsion plus grande, eh bien, va donner de l'élan, entre guillemets, à l'électron qu'on veut arracher à l'oxygène. Effectivement, cet électron-là sera plus facile à arracher à l'oxygène que cet électron-là, ou celui-ci, à l'azote, qui, eux, occupent des zones de l'espace dans lesquelles il n'y a pas d'autres électrons. Cette énergie d'appariement, qui est de quelques dizaines de kilojoules par mol, va faciliter le départ de l'électron, et donc l'oxygène sera plus facilement ionisable que l'azote. Merci, à bientôt.